Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Mon cher Grégoire, qu'est-ce qu'on doit retenir comme info cette semaine ? Alors au programme Sylvain, la canicule qui pousse le gouvernement à muscler l'adaptation de nos logements, des acheteurs qui maintiennent leurs projets malgré la remontée des taux et puis la Coupe du Monde bien évidemment qui révèle le manque de place pour recevoir chez soi. On va commencer par la chaleur justement, c'est un vrai sujet. Le gouvernement a senti un plan endurance, on appelle ça endurance, ça ne s'invente pas, pour éviter que nos logements ne deviennent invivables l'été. Qu'est-ce qu'il prévoit concrètement ? Et c'est une vraie question, on en avait parlé plusieurs fois avec Laurent Permas. Selon le gouvernement, environ un logement sur 3 s'apparente aujourd'hui à une bouilloire thermique. C'est-à-dire qu'il accumule la chaleur et devient très difficile à rafraîchir. Alors concrètement, qu'est-ce qui va changer ? D'abord, dans les copropriétés, un amendement doit permettre de voter des travaux de rénovation d'ampleur à la majorité simple et non plus à une majorité renforcée. Plus facile donc d'installer des stores, des volets, des brasseurs d'air, avec en plus la possibilité de les financer par un prêt collectif. Et puis la deuxième mesure forte, c'est la TVA sur les pompes à chaleur réversibles RR, qui va passer à 5,5% contre 20% aujourd'hui. De quoi alléger donc la facture pour vous rafraîchir. Et puis du côté du logement social, les bailleurs devront intégrer le confort d'été dans leur rénovation. Bon, reste que plusieurs associations comme la Fondation pour le logement des défavorisés jugent ces annonces encore un peu floues. Alors justement, on va parler d'argent maintenant parce que c'est le vrai sujet, c'est le nerf de la guerre, et notamment du crédit immobilier. Les taux repartent à la hausse. Question, est-ce que ça freine les Français ? Selon les courtiers, pas tout à fait. Les acheteurs, en fait, ils s'adaptent. Les taux ont augmenté d'environ 0,2 points en un an. Pour 200 000 euros empruntés sur 25 ans, ça représente environ 22 euros de plus par mois. Et sur un budget contraint, cette hausse, elle peut tout de même faire perdre environ 2,5 mètres carrés de pouvoir d'achat immobilier, par exemple à Dijon ou à Reims. Le marché est ralenti. Selon le courtier CAFPI, la baisse de près de 7% de la production des crédits s'annonce en 2026, mais seuls 7% des emprunteurs interrogés déclarent reporter leur projet. Les 2 tiers disent adapter leur achat ou juger les conditions actuelles encore acceptables. Les compromis, ils évoluent. 8 emprunteurs sur 10 se disent prêts à s'engager sur 25 ans et 40% à acheter un logement ancien avec des travaux. Alors on va terminer, parce que bien évidemment, événement majeur, avec la Coupe du Monde de football. Elle se joue aussi dans nos salons, mais pas toujours avec tous nos proches. Oui, Sylvain, selon une enquête menée auprès d'habitants de grandes villes, plus de 8 Français sur 10 prévoient de regarder les matchs chez eux. Le salon devient donc le véritable stade des Français, à défaut de pouvoir aller aux États-Unis. C'est hyper cher les billets. Mais une personne interrogée sur 3 dit avoir déjà renoncé à inviter des proches, faute de place. Lorsqu'on demande ce qui leur manque, 44% citent un salon plus grand, 30% citent un balcon, une terrasse ou un jardin, et près de 8 répondants sur 10 voudraient une pièce de vie d'au moins 30 mètres carrés. Et cet extérieur, il se paye. Dans les grandes villes, un balcon ou une terrasse peut entraîner une surcote de 5 à 15%, surtout dans l'ancien où ils sont plus rares. Au fond, la Coupe du Monde, elle agit comme un révélateur. Le logement paraît adapté au quotidien, mais dès qu'il faut recevoir, le manque de mètres carrés réapparaît et se fait sentir. Le paradoxe, c'est que 80% des Français jugent tout leur logement adapté pour recevoir. Malgré tout, leur logement adapté pour recevoir. Et en réalité, beaucoup ont appris à composer avec le manque d'espace. Voilà, ainsi parlait Grégoire Darico. Merci, et tout de suite, sans plus attendre les amis, on va attaquer le chantier du siècle.